Moi, je vais conclure ces trois présentations en disant, en fait, comment les expertises de Chizé s'inscrivent déjà dans le pôle de la recherche à l'échelle régionale, enfin, et à l'échelle nationale. Donc, trois équipes, vous avez pu le voir, complémentaires des unes des autres, avec deux grands domaines de compétences, les écosystèmes agricoles et d'autre part les écosystèmes marins, avec l'UMS Pélagis qui est adossé à l'équipe Prédateurs marins. Et une équipe, l'équipe ECOFI, qui, comme vient de vous l'expliquer Olivier, s'intéresse vraiment aux capacités d'adaptation et à la vulnérabilité des espèces au changement de leur habitat et de leur environnement. Et ça s'inscrit dans cette nouvelle école environnement, que j'ai appelée environnement et société, parce que je n'avais pas encore le nom, je l'ai entendu tout à l'heure. Voilà, et au sein de l'Université de La Rochelle, en partenariat étroit avec l'INS, et à l'échelle régionale, donc avec le laboratoire EPOC, comme l'a souligné Olivier, sur vraiment un pôle de compétences autour des contaminants, qui soient organiques ou autour des métaux lourds. Et un autre pôle régional en écologie et biodiversité, en association avec l'Université de Poitiers, avec le laboratoire EBI, et où il y a véritablement des compétences autour des questions liées à la biodiversité. Alors, dans ce contexte, quelle est notre ambition à Chizé? Bon, on est depuis 50 ans une station de terrain et on souhaite rester une station de terrain. Et donc, c'est vraiment de devenir une station d'écologie expérimentale spécialisée sur la biodiversité dans les anthroposystèmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, station expérimentale? Ça veut dire qu'on soutient des recherches d'équipes qui viennent de la France entière pour travailler sur nos sites d'études, pour utiliser nos dispositifs expérimentaux, pour tester leurs hypothèses. Et pourquoi on propose ce projet? Parce qu'on a la capacité de les accueillir. On est au cœur même de nos dispositifs d'études. On a de l'espace pour installer des dispositifs expérimentaux. Par contre, on souhaite quand même développer cette capacité à travailler en conditions expérimentales. On peut réhabiliter des bâtiments où on pourra développer nos capacités en local. Et aussi pouvoir accueillir ces équipes de recherche qui viennent utiliser ces dispositifs expérimentaux, mais aussi se former, parce que, comme on l'a dit, Chizé, c'est aussi un centre de formation. Et ça, cette station expérimentale, elle se situe pleinement dans la région dans laquelle elle est inscrite, c'est-à-dire la région Nouvelle-Aquitaine, mais elle a vocation à se projeter aussi au niveau national et international. Alors, comment se positionne Chizé au niveau national? Bon, il faut savoir qu'on a un partenariat bien établi avec l'INRA, notamment avec l'équipe, entre l'équipe Agripop et l'INRA. On souhaite développer un partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle autour des questions liées à la biodiversité et à l'effet des contaminants sur la dynamique des populations de vertébrés. Au niveau national, on a un très grand nombre de collaborations avec différents organismes de recherche, différentes associations. Et le laboratoire se projette aussi à l'international. On a des relations très fortes avec un grand nombre d'universités nord-américaines et d'universités européennes. Et toute cette recherche, elle est soutenue par des acteurs publics, par des fondations et des organismes de soutien à la recherche. Et sans cette aide complémentaire, bon, le CNRS nous offre une infrastructure qui est quand même remarquable, mais tous ces acteurs qui viennent compléter les financements apportés par le CNRS sont essentiels pour la vitalité du laboratoire. Et moi, je tiens à les remercier très sincèrement pour leur aide et leur soutien continu au cours de ces années. Alors, formation et diffusion des connaissances. On sait aujourd'hui que l'enjeu écologique, il ne se gagnera pas si on n'arrive pas à sensibiliser, à se projeter au niveau de la société et notamment des nouvelles générations. Et donc, une des fonctions du laboratoire, c'est de former la future génération d'écologues, comme l'a souligné Antoine Petit. Donc, par des enseignements universitaires en écologie, en lien avec la station de terrain, mais aussi de former des professionnels dans le cadre réglementaire. Et en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle, l'Office national de la chasse, on propose des stages de formation sur l'expérimentation animale en faune non hébergée, c'est-à-dire en faune sauvage, parce que ces formations n'existaient pas en France. C'était spécialisé sur des animaux de laboratoire, mais manipuler un canard, un chevreuil en milieu naturel, les gens n'avaient pas de formation adéquate. Et donc on était formés sur des rats de laboratoire et des souris de laboratoire. Et donc on fait ces formations, il y en aura une la semaine prochaine qui est au laboratoire.
Et puis, c'est diffuser les connaissances vers la société. Et là, le laboratoire, depuis des années, est très actif et souhaite renforcer cette activité, notamment en lien avec tout ce qui est l'action pédagogique. Parce qu'on sait, on est convaincu que ça passera par les jeunes. Par contre, comment le faire le mieux possible, ça, c'est la question qu'on se pose. Et c'est un sujet de recherche. Comment toucher ces jeunes? Est-ce que faire un exposé, ça les touche? Ou est-ce qu'il faut les amener sur le terrain, manipuler des serpents, des insectes? Et puis, et demain, nous, vraiment, notre objectif, c'est mettre notre dynamisme scientifique au service de l'urgence écologique. Ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle globale nécessite vraiment une action radicale et une modification en profondeur de nos modes de fonctionnement à l'échelle de nos sociétés. Donc, comme je l'ai dit, c'est compléter nos approches observatoires, expérimentation, par des travaux en ingénierie écologique, c'est-à-dire qu'on a appris un certain nombre de choses, et on souhaite le mettre en œuvre à grande échelle, le tester. Est-ce qu'en effet c'est efficace? Est-ce qu'il vaut mieux d'abord restaurer des habitats et agir en même temps sur les pesticides, ou finalement les habitats c'est beaucoup plus important que les pesticides? Enfin, comment, parce que c'est des synergies, c'est des interactions, comment ces interactions jouent et sur quoi il faut agir en premier? Et puis, comme l'a expliqué Vincent, c'est développer des recherches à l'interface entre sciences sociales et humaines, et écologie sur la gouvernance des anthroposystèmes terrestres et marins en vue d'assurer leur durabilité. Alors, je ne vais pas répéter ça parce qu'Antoine Petit l'a dit beaucoup mieux que moi, mais c'est sur le rôle quand même essentiel de la recherche fondamentale dans ces dispositifs. Et la recherche publique, finalement, est le seul espace où on peut conduire ces travaux fondamentaux qui ont, pas forcément au départ, mais à moyen terme, peuvent avoir des retombées directes en termes de gestion, de conservation des espèces et des habitats. On vous en a montré quelques exemples au travers de ces exposés. Il y a beaucoup de ces travaux de recherche qui ont été initiés au départ vraiment pour comprendre et qui, quelques années plus tard, ont eu des applications directes pour des mesures de conservation qui s'avèrent efficaces. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Et avant de conclure, je dis aussi que c'est qu'un laboratoire, c'est une équipe, c'est un ensemble, ça n'existe pas que par ces chercheurs, ça existe bien sûr par ces chercheurs, mais tous ces personnels, c'est-à-dire ces personnels techniques, c'est tous les étudiants qui décident de venir se former par la recherche HISE. Et c'est cet ensemble qui fait qu'un laboratoire fonctionne, et je tiens vraiment à rendre hommage justement à l'ensemble des personnels du CEBC. Et je vous remercie de votre attention. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le laboratoire, vous pouvez aller consulter les vidéos qu'on a réalisées dans le cadre de ces 50 ans et qui présentent un peu l'activité du CEBC. Merci. Alors, on a le temps pour quelques questions, parce qu'après, on va passer dans l'espace cocktail qui nous est offert par le Conseil départemental 79. Et je ne sais pas si... Oui, parce que je pense que l'intervention d'Alain Rousset, on vous a mis... on s'était prévu avec Gilbert Favreau à l'extérieur. Donc... D'accord. Bon. Mais par contre, on a un petit peu de temps. Donc, si vous avez des questions... Comment ? Ah, Monsieur Favreau est là. Bon, on va accueillir Gilbert Favreau. Et puis, mais si entre-temps, vous aviez des... Hein, comment? Ah si vous voulez. Ouais, si vous voulez. Oui, d'accord. Voilà. Mais je ne sais pas, si en attendant, vous aviez des questions, des précisions, des... Vous avez tout compris? Bon, c'est parfait. Comment? Ok. Bon, on attend...